officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Gérard, pardon. Mais je peux dire que c'est la grande joie en France après cette brillante réélection du président de la République. Macron aujourd'hui a été élu d'une façon extraordinaire, hein, avec, je dirais, plus de autour de 28% d'abstention, de bulletins blancs. Hein, donc ça n'est pas possible. Il a été élu avec 58%. Bon. Marine Le Pen, 42%. Donc si on extrait les 17 millions de personnes qui n'ont pas voté, hein, et le reste de votants, Macron n'a pas du tout la majorité à l'heure actuelle. Oui, mais c'est quand même lui qui a la manette, quoi. Je sais pas. De sa politique qu'il a. Monsieur, oui. Mon cher ami, Oui. bon, je suis étonné de votre propos. Comment C'est des questions que je pose. pouvez-vous dire que les Français sont assez satisfaits que... Mais à 58% quand même. 58% de quoi, monsieur? Faisons le calcul. Il y a combien de votants en France? Oui, mais calcul ou pas calcul, Il a été élu sur les 58%. Il a été élu sur les 58%. C'est qui compte. Sur les 58%, en enlevant les 17% qui n'ont pas voté, hein, Marine Le Pen a eu 42%, hein, tout simplement parce que c'est un rejet de la population pour Macron. Oui, mais Il a été élu. Mais il a été élu pourquoi? Parce que les médias ont généré la peur. Vous vous rendez compte? C'est l'extrême droite. Si Marine Le Pen est là, ça va être le départ des étrangers, etc., etc. La peur. Comme on a fait pour le Covid. On a fait la même chose. La peur. Oui, mais ça, ce n'est plus la faute à M. Macron, puisque la peur, c'est le peuple qui a accepté, cette peur-là. La peur du nationalisme, c'est-à-dire que, rappelez-vous... Non, mais je suis d'accord avec ce que vous voulez dire, mais le nationalisme, c'est le peuple qui a voté pour le nationalisme. Mais si le peuple avait voté dès le premier tour comme il faut, ben on n'allait pas retrouver Macron et Le Pen au deuxième tour. Vous avez raison, mon cher ami. Oui. Cela étant, bon, je suis un petit retour en arrière. En 95, M. Chirac a été réélu, oui, c'est en 95 de mémoire, a été réélu, puisque c'était le même cas de figure, hein, Le Pen en face de lui, avec 95 de mémoire ou 85% des voix. 87. Voilà. Ça a été programmé, je pense, parce que ça fait déjà plus de 5 ans qu'on attendait ces résultats. On disait toujours, à la fin, on va avoir Marine Le Pen et M. Macron, avant même les élections, au tout début du premier quinquennat. Alors, la plupart des Français l'ont rejeté, en réalité. Il a été rejeté. Hein. C'est ce qu'il faut quand même admettre quand on voit le pourcentage de gens qui ont voté pour lui. Si on prend les 100% des gens qui ont voté, 42% pour Madame Le Pen, ou Marine Le Pen, ou la diablesse, ce qu'on veut, peu importe, hein, et monsieur Emmanuel Macron, le nombre de votants, vous prendrez votre calculette, vous regarderez le nombre de votants, et j'engage d'ailleurs tout le monde à le faire sur Internet, et vous verrez qu'il a été élu par une petite partie de la population. Oui, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que par une petite ou bien une grande, il a quand même, il occupe quand même le fauteuil. Il a été élu par défaut. Oui, il a été élu par défaut, donc voilà. Mais élu quand même. Mais oui, il a été élu quand même, bien sûr, par défaut. Parce que les si gens vous n'avaient voulez, pas le mais choix. c'est pas ça Ils qu'on ont fait un retient. rejet. Il a été élu à 58%. Hein, et après, on a institué la peur, hein, et tout le monde est allé voter au deuxième tour, hein, très simplement, contre Marine Le Pen. Bon. C'est ce que j'ai dit, ils ont voulu
voté contre Marine Le Pen. Ils ont mis Le Pen en deuxième, au deuxième tour. Non. Donc c'est le peuple qui a mis Marine Le Pen au deuxième tour. Mais non. Elle n'est pas arrivée toute seule comme ça. Il y avait beaucoup de candidats au départ. C'est bien ce que je vous dis. Si les gens ont voté aujourd'hui Marine Le Pen, que le Parti Socialiste n'existe plus, que les Verts, qui se glorifiaient d'avoir pris des mairies, Lyon, etc., Marseille, et quelques autres dans l'Est de la France, ils ont complètement régressé. Bon. Donc, il était, de toute façon, tout avait été fait, et d'ailleurs avant les élections déjà, ce qui était lancé par les médias, c'est qu'on aurait un duel Macron-Le Pen, bien avant. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Bon, c'est ce que voulait Macron, c'est ce qu'il a bien arrangé, pour lui c'était l'idéal. Bon. Mais en l'occurrence, Macron a été élu par une petite partie de la population, et en réalité, si on calcule... Non, mais c'est vous qui ne voulez pas comprendre. Eh bien, on se trouve dans un côté où en fait, il n'a absolument pas la majorité. Non, c'est lui qui a la majorité. Prenez vos calculettes. Je vous engage à prendre vos calculettes. Regardez le nombre de votants en France, le nombre de gens qui n'ont pas voté, le nombre de bulletins blancs. Regardez le nombre de votants divisé les 42% et les 58% de M. Macron, et vous verrez qu'effectivement, il a été élu par défaut. Oui, mais si on vérifie tout ça, d'accord, mais c'est quand même lui qui a le doigt sur le bouton. Il a le doigt sur le bouton, mais bien sûr. Mais bien sûr, puisque c'est le rejet. Voilà. Et le rejet. Donc on lui a donné ce bouton. On lui a donné ce bouton-là parce que, effectivement, les médias ont martelé que Marine Le Pen c'était le diable, vu tout ça, il a quand même été réélu, quoi. Mais ce n'est pas incompréhensible, puisque je suis en train de vous dire, à moins que vous ne vouliez pas l'entendre. Je suis en train de vous dire, quand vous ne vouliez pas l'entendre, qu'il a été élu par rejet. Rejet de Marine Le Pen. Ouais, mais c'est un rejet qui a été programmé, c'est ce que moi j'ai dit. C'est un rejet qui a été programmé. Donc, il a été élu, admettez-le, nom de là, qu'il a été élu par une minorité de la société. Mais cette minorité, malheureusement, fait foi. Si nous avions effectivement pris en compte les éléments de vote blanc, les gens n'auraient pas choisi de voter ou Madame Le Pen ou éventuellement Monsieur Mélenchon, ils auraient certainement, dans la plupart des cas, voté blanc. Et là, nous aurions une majorité de vote blanc, et les élections n'auraient pas été validées, ils auraient été obligés de refaire les élections. C'est au début qu'il fallait le faire, depuis le premier tour. Si le peuple ne se réveille pas, ils nous mettront de même. Oui, mais vous l'avez voulu. Vous l'avez voulu, hein. Merci. J'ai été très content de vous rencontrer. Merci. Au revoir. Bah, quelle télé moi je passe pas sur des télés, moi. Non, mais... Il est 6 heures au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit
Bonjour, comment on vous appelle? Moi, Rachid. Rachid. Rachid, ça s'appelle comment ça? Ça c'est un Gumbri. Un Gumbri. Et la musique que vous faites s'appelle comment? Ginawa. Ginawa. On écoute Ginawa. Bangala, bangala, oh, bangala, bangala, walidena bangolo, hana, hera bangolo, mara bangolo, el sudana bangolo, emiyalla bangolo, usamahan bangolo, bangya, oh, bangolo. What do I need? Bongo, bongo, retro the bongo, 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 bongo. I saw the hair of bongo, bongo. I want it in a bongo, bongo. I love my bongo. Hey, you bongo. Makubara mara mawajio, wana walina mara mosi, mara mara mosi, na wimila mara mosi, mara mara mosi, ya salihina. Bon. Fatima Shbibal. On a un poète qui doit être là, mais il vient de m'écrire en disant qu'il est toujours dans un avion. Il n'a pas pu... il travaille, hein, il est steward. Et il m'a envoyé ce poème que je vais vous dire. Il s'appelle Dominique Lancastre. On l'applaudit même s'il est... Alors c'est lui qui parle de cette fleur qui ne s'ouvre que la nuit et pas pendant tout le temps, hein. C'est juste 2 jours, pas plus. Comment il s'appelle? Je vais le dire dans le poème. Au soleil de minuit, un baume m'envahit, m'enivre dans mon lit. Il me berce, il me réveille, tout en douceur, caressant mes narines. L'épiphyllum, comme par magie, exhale sa fragrance. Il s'épanouit. Dans le jardin, il déploie ses pétales.
tel l'oiseau ses ailes, son berceau, blancheur diaphane, beauté éclatante, Moïse en son sein, sous mes yeux ébahis. Le cœur palpitant, le bonheur me couvre de son voile joyeux. La gorge serrée, les yeux fatigués, je sombre et m'endors jusqu'au petit matin. Bravo. Cette fleur s'appelle l'épiphyllum et elle s'appelle aussi le Moïse en son sein. Non, elle s'appelle Moïse en son sein. C'est en Guadeloupe, c'est une fleur blanche et elle ne s'ouvre, elle ne s'épanouit que vers minuit et elle commence à déployer ses pétales doucement, lentement. Et puis, vous pouvez regarder, on peut la regarder pendant quelques temps et avant l'aube, elle s'évanouit. Elle referme ses pétales et elle s'endort. Et le monsieur aussi. Des associations à Saint-Ouen et nous rencontrons les représentants du café associatif Le Jolimet. C'est une production de l'association Radio Solarium en partenariat avec Goyo TV, bien sûr. Bonjour, je vois la vedette. Est-ce que tu peux te présenter l'association, quelqu'un de qui? Alors, je suis Odile et coordinatrice salariée du Jolimet, un café associatif situé à Saint-Ouen. Donc, je précise salarié parce que c'est un café qui fonctionne beaucoup par et grâce aux bénévoles. Donc, moi, je suis là un peu pour essayer de donner de la cohérence, de la cohésion à l'ensemble du projet et pour coordonner toutes les initiatives qui viennent des bénévoles. Donc, ça va aussi bien de l'aide aux devoirs, de l'aide administrative, service du café le matin, restauration le samedi midi. Voilà, on propose tout un tas d'activités pour faire vivre ce café, ce lieu qui est agréé espace de vie sociale par la CAF, qui fonctionne un peu comme une maison de quartier, et situé sur la place du 8 mai à Saint-Ouen, voilà, derrière la mairie. Voici en quelques mots. Pourquoi l'association?
association Le Jolimet est présente aujourd'hui ici? Déjà parce que c'est le forum des associations et on est une association de Saint-Ouen. Je pense que c'est une association qui est devenue depuis sa création, donc il y a 5 ans, qui est devenue un acteur important de la vie locale odonienne. Et comme on propose une grande diversité d'activités et d'initiatives, je pense que c'est une association qui potentiellement parle à tout le monde, toute génération confondue. Pour se faire connaître, pour présenter l'ensemble de nos activités, parce qu'il y en a qui vont nous connaître plus par la restauration, d'autres qui vont nous connaître par le soutien scolaire, d'autres parce qu'on fait des initiations à la céramique, d'autres parce qu'on est à côté des écoles et on vend du café le matin après avoir déplacé les écoles. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir présenter en fait l'ensemble de tout ce qu'on fait pour que les gens aient une vision globale de notre activité. Projet ou les activités comme le Poste Jolimet dont lesquelles tu es la plus fière? La plus quoi? La plus fière. Tout. Oui. Non, après moi ce qui me touche le plus, c'est tout ce qui touche à l'éducation et les enfants. Et c'est vrai de voir les enfants hyper enthousiastes face à ce qu'on propose au Jolimet, ouais, c'est une satisfaction de les voir revenir, d'en demander encore plus, de vouloir rester. Il y a 1 heure d'aller au devoir et en fait ils restent toujours après parce qu'ils n'ont pas envie de partir. Là ils sont en train de nous mettre la pression pour savoir ce qu'on va faire pendant les vacances. Donc la satisfaction des enfants, ouais, c'est aussi une satisfaction. Ma question, est-ce que le Jolimet a des projets? Est-ce que vous avez des projets futurs, le Jolimet? Des projets, il y en a toujours. Il y en a tout le temps en fait. C'est un petit peu ça le Jolimet, il y a une idée qui germe dans la tête et on trouve toujours quelqu'un là à côté pour en discuter et qui a les compétences pour faire germer le projet et on l'espère le réaliser, quoi, le concrétiser. Donc des projets, et c'est un peu la difficulté de canaliser aussi un peu cette énergie. Tu m'as parlé des enfants, donc ça veut dire que pendant les vacances, vous avez une sortie à faire avec les enfants, c'est ça? Pas que les sorties, mais en tout cas occuper les enfants pendant les vacances, proposer les après-midi des vacances pendant 2 heures une activité. Donc c'est aussi bien une sortie cinéma, sortie à Paris, un atelier de dessin, un atelier thématique autour du dessin, un atelier d'expression théâtre, enfin voilà, c'est très vaste. Si on veut avoir accès aux activités, ou si on veut intégrer le Jolimet, comment on fait pour vous contacter? On a un site internet, www.lejolimet.net, une adresse mail, contact minuscule singulier @lejolimet.fr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une page Facebook, le Jolimet-café associatif. Un numéro de téléphone, je ne connais pas le numéro par cœur, mais il est partout là sur nos documents. Voilà, il suffit de nous contacter, on répond, ou tout simplement venir nous voir au café. Le Jolimet, place du 8 mai, 39 rue Anselme, à Saint-Ouen. C'est même le mieux en fait, de rentrer directement en contact. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter? On a toujours besoin d'énergie, de bénévoles, de mains, des grandes mains, des petites mains. Enfin, toutes les mains sont les bienvenues pour prêter main forte et surtout pour faire le Jolimet. Donc Nicolas, coprésident, fondateur de l'association. Andrea, fondatrice, ex-coprésidente de l'association. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Je sais pas, par rapport au Jolimet. Le Jolimet, c'est un chouette, c'est notre bébé, donc je peux dire que c'est un projet qu'on a mis en place, qu'on a commencé il y a 6 ans et qu'on est ravis parce qu'aujourd'hui c'est un rayonnement qu'on a réussi à ouvrir un café associatif, à faire venir en fait des gens de tout quartier et qu'aujourd'hui en fait le Jolimet propose des ateliers, propose simplement un lieu pour les gens pour qu'ils puissent rencontrer, venir tranquillement avec leurs enfants, seuls, d'autres gens. J'ai vu aussi des personnes
qui sortait pas beaucoup avant et qui depuis vient régulièrement et qui non seulement il vient pour bénéficier des lieux mais qui vient nous filer un coup de main aussi et donc c'est très chouette. Et voilà, je peux dire uniquement que moi j'ai connu énormément de gens grâce à ce projet et je pense que c'était un peu l'objectif, c'est que les gens qui viennent, qui commencent à connaître les autres, et plus on se connaît, mieux on s'entend, mieux on se comprend et voilà, c'est une ville très solidaire de toute façon, 100 ans, je pense que les gens ils ont énormément d'envie, d'entraide, de solidarité et donc c'est chouette de voir venir les gens et se rencontrer et après quand on passe dans la rue on dit « Salut, alors, comment vas-tu ?» Et ça c'est pour les adultes et pour les enfants, je pense que c'est pareil. Mes enfants aujourd'hui quand elles se baladent dans la rue, elles connaissent la moitié du village. Saint-Ouen c'est un peu notre village. Vous connaissez le Jolimet? Voilà. Je sais qu'elle peut pas être, mes enfants elles ne peuvent pas être perdues parce qu'elles connaissent beaucoup de gens grâce au Jolimet aussi. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. La faille. Bonjour. D'où sort cette force qui traîne, qui entraîne? Incompréhensible. Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. La source de la manifestation de l'amour reste inconnue. L'amour se produit quand l'inconscient triomphe sur le conscient. C'est toujours de manière instinctive. Il est indémontrable. Je veux dire, celui qui n'a pas fait l'étranger ne connaît pas l'étranger. D'accord. La source est au-delà de toute réflexion. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde balance, you know.
Keep it from my dance. Say my body coming every day. Oh,
VIP, Seigneur Wilson, Chantilly OPS, on est dans la famille de Pure Watch. Just ready. You're gonna see your best even wonder. You're stop and leave them off the corner. We not like no digging and we not respect rubber. Them can't come round your others from the keep up in the corner. Open your face and the area. Alright. Man, call really on the microphone is about to tell you something. Lord of His mercy. Hey. Somebody say full of a silent, full of a sun. And everybody sounds as a in the version. Love is all I'm bringing and the dance to the man. Come up and check up the rich champion. Somebody might come with the feel, I'm in the bird, I'm in the night, represent with a man champion. Church one, but what's up to the fan? To the woman and talk to the man. Step on the run with the young better man. They're representing the rest of the nation. Sometimes the day and some of the mistake. This one make up the better, this one I'm a brain. I'm in the dancing and the rich style. Lord. Yes, we demand no. I already know but I'm just shiny people now. When I'm in the dance, you know the dance. It's in front of me. It's a gun. It's a mama. I'm a man. Control power, the government and the champion, and some decision, especially for the situation, you must be more, put the fit, you must be more, you must be dancing, fit, you must be more, you must be more, to the fit, you must be more, I move your dancing fit, hey. Oh, why you wanting at the dances are with Chilean, Lord of His mercy, so you feel the people. À bientôt sur Gojo TV.